Salut tout le monde, c'est Trifouille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Théorie One Piece. Attention, la vidéo contient du spoil. Alors si tu n'es pas à jour dans les chapitres, fais-toi vite la malle, sale fou. C'est bon? Allez, c'est parti. À la fin de One Piece, le monde entier aura connu de grands changements. Le gouvernement mondial sera aboli et l'équilibre des forces sera bouleversé. Il faudra alors refonder les plus grandes forces de ce monde. Notamment la marine qui devra réinstaurer une confiance avec les civils. Cette confiance passe par la création d'une marine plus juste, loin de la justice absolue d'Akeinu. Et pour diriger cette nouvelle justice, il sera nécessaire de nommer de nouveaux amiraux et un amiral en chef digne de confiance, s'étant opposé aux actions de l'ancien système. C'est le moment de voir qui sont les prochains amiraux et qui sera à leur tête. En tant que premier amiral, je pense tout d'abord à Kobe, et cela paraît logique. Bah oui connard, il est dans la miniature. Kobe est le premier ami de Luffy. À l'époque, il désire devenir simplement un soldat de la marine. Mais au chapitre 433, il revoit ses ambitions à la hausse, lui qui souhaite combattre le chapeau de paille annonce qu'il deviendra amiral, comme Luffy qui déclare devenir le roi des pirates. Ainsi, Luffy pousse toujours Kobe à se surpasser pour qu'il puisse atteindre le sommet. La personnalité de Kobe est opposée à celle de la justice absolue. Il sait reconnaître les bonnes actions, même venant des pirates. Dès le début de One Piece, durant l'arc Romance Down, Kobe rêve d'intégrer la marine, mais une marine respectant un code d'honneur. C'est pourquoi il est contre la dictature du colonel Morgan. Il se range du côté d'un pirate, Luffy, afin de faire tomber un véritable tyran. Suite à cela, les deux amis se séparent. Kobe intègre la marine et Luffy poursuit son aventure. Le jeune marine est alors entraîné par Garp le héros. Kobe devient plus fort, notamment grâce à la maîtrise du Rokushiki. Mais l'acte de rébellion le plus marquant que Kobe a pu réaliser contre la justice absolue est son intervention héroïque face à Akainu. Il est donc le premier déclencheur de la fin de la guerre au sommet grâce à ses quelques minutes de courage. Il stoppe ce massacre qui n'a plus de raison d'être, la marine a atteint ses objectifs et les pirates ont renoncé à se battre. Il est inutile de sacrifier plus de vies. De nos jours, Kobe est contre-amiral au quartier général de la marine et membre des Sword, une unité secrète opposée aux intentions d'Akainu. Puis il maîtrise désormais le haki de l'observation. Mais quel événement propulsera Kobe au rang d'amiral? Il s'agit de la future grande guerre face à Teach, comme à God Valley il y a 38 ans. Lorsque Garp et Roger se sont alliés, donc une alliance entre marine et pirates pour mettre fin aux agissements des Rocks. Le scénario se répétera avec Luffy et Kobe face à la plus grande menace de ce monde, Marshall D. Teach. Kobe semble être alors le candidat idéal pour devenir amiral et être un symbole de cette justice plus juste, montrant au monde entier qu'une amitié entre pirates et marine existe. J'imagine également Jazz Drake devenir amiral prochainement. Il apparaît pour la première fois aux côtés des 11 Supernovas et nous est présenté comme un ancien vice-amiral de la marine. Mais c'est au chapitre 956 que le masque de Drake tombe et qu'il est toujours officier de la marine et notamment commandant de l'unité Sword. Depuis le chapitre 595, Drake met son plan en marche pour infiltrer l'équipage de Kaido, afin de renseigner la marine sur les événements se déroulant à Wano, en révélant par exemple l'alliance d'empereurs. Plusieurs éléments montrent que Jazz Drake est un marine opposé aux décisions d'Akainu. Tout d'abord, en tant que commandant de l'unité Sword, il conteste les ordres de l'amiral en chef en étant présent à Wano, lui qui ne tolère aucune présence de la marine sur les terres des samouraïs. Drake est également un marine reconnaissant la valeur de certains pirates. Il faut alors remonter le temps pour analyser le passé de Drake. Il est présent lors de l'incident de l'île de Mignon, où son père, un pirate, est tué par Doflamingo. Le jeune Drake parvient à s'enfuir de la cage à oiseaux et est recueilli par la marine. C'est au chapitre 954 qu'une personne laisse l'eau s'évader. Il s'agit sûrement de Drake qui rembourse sa dette envers Trafalgar Law, car il est l'un des acteurs de la défaite de Doflamingo à Dressrosa. Jazz Drake aura un rôle important à Onigashima, dans la chute de Kaido, que ce soit en rejoignant l'alliance pirate samouraï ninja Mink, ou en faisant débarquer du renfort durant la guerre. Car rappelons que Drake a disparu depuis le chapitre 979, et qu'il peut apporter sa surprise en donnant une nouvelle dimension à cette guerre, où même la marine aura un rôle à jouer.
Par conséquent, lorsqu'Akainu ne dirigera plus la marine, Drake pourrait occuper le rang d'amiral, car il sait qu'en ce monde de bons pirates existent. Rappelons que Drake est un supernova, et on s'attend à ce que chaque supernova occupe une place importante dans le futur de One Piece. Et pour Jess Drake, pourquoi pas en tant qu'amiral. Enfin, pour occuper le dernier poste d'amiral, je suppose que Ryokugyu conservera son grade. Au départ, j'estimais que Smoker allait devenir amiral, notamment pour sa rivalité avec Luffy, qu'il veut capturer à tout prix. Il reconnaît la valeur de Luffy, comme il a reconnu celle de Gold Roger lors de son exécution. À Alabasta ou encore Punk Hazard, il a dû faire équipe avec l'équipage au chapeau de paille. C'est au royaume d'Alabasta que le gouvernement mondial fait passer Smoker pour le héros ayant vaincu Crocodile. Or celui-ci refuse cette gloire et déclare que c'est le chapeau de paille le réel vainqueur. Malgré cela, l'information est détournée par le gouvernement mondial. Smoker ne peut rien faire à cause de sa place au sein de la hiérarchie. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je voyais Smoker comme aspirant au rôle d'amiral au sein de cette justice plus juste. Mais un gros problème se pose. Un amiral doit être capable de faire face aux grands corsaires, voire même les empereurs. Smoker est trop faible pour devenir amiral. À Punk Hazard, il est vaincu par Vergo et subit une défaite écrasante par Doflamingo. C'est pourquoi je pense à Ryokugyu, même si l'on en sait peu sur lui. Il ne faudra pas déséquilibrer totalement le système des trois amiraux. En effet, comme avant l'ellipse, il faut préserver une base au sein des amiraux, où Kizaru est encore présent en tant qu'amiral aujourd'hui, aux côtés de Fujitora et Ryokugyu. Le taureau vert ne semble pas respecter les ordres de son supérieur à 100%. Il n'expulse pas Fujitora de Marijois, et son comportement se rapproche de celui d'Aokiji. La justice à la cool. Au chapitre 905, Ryokugyu accepte de manger uniquement si une jeune fille s'en charge. Cela fait écho avec la première apparition d'Aokiji, où il propose un ami inverse. Je pense donc que Ryokugyu restera amiral car il a déjà fait l'expérience et il est un partisan de la justice à la cool, loin de celle d'Akainu. Alors, qui pour diriger ces trois amiraux et être le symbole de cette justice en pleine reconstruction, loin de la corruption du gouvernement mondial? Fujitora Isho est l'homme parfait pour diriger cette nouvelle marine au service des civils avant tout. À Dressrosa, il mène des actions visant à protéger les civils. Lors de sa présentation officielle, il demande avant le nombre de pirates présents sur l'île, le nombre de civils à protéger, et durant le massacre orchestré par Doflamingo, il libère les habitants de l'emprise du démon céleste. Il est également le premier marine de manière officielle à se révolter ouvertement face au gouvernement mondial. Il est à l'origine de l'abolition du système des 7 grands corsaires et déteste les actions menées par le gouvernement, en affirmant qu'ils se prennent pour des dieux, en manipulant la presse, en tuant des civils pour empêcher l'éclat de la vérité, notamment à Ohara. Et au chapitre 792, Fujitora se prosterne devant un royaume pour réparer les torts du gouvernement. Il va défier ouvertement Akainu en assumant cet acte et affirmer que le gouvernement en place et la justice d'Akainu sont pitoyables. C'est aussi à Dressrosa qu'il découvre que les pirates ne sont pas tous mauvais. Lui qui a décidé de fermer les yeux pour toujours pour ne pas voir toute la crasse de ce monde, va regretter d'être devenu aveugle à cause d'un homme, un pirate du nom de Monkey D. Luffy. On peut apercevoir durant cet instant une entente entre pirates et marine. En tant qu'amiral en chef, Fujitora pourrait être l'homme de la situation. Il possède une force incroyable liée à celle de son fruit du démon, capable de contrôler la gravité. Et il est celui qui peut rétablir une confiance entre la marine et les civils. Il guidera cette nouvelle marine, capable de voir le bon chez certains pirates et assurant avant tout une protection pour les civils. Une marine étant capable de répondre au mot « liberté ». C'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire comment tu vois la marine de demain. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si le contenu te plaît. C'était Trifouille. Salut tout le monde, portez-vous bien. A plus.